Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, bonjour, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour que je vous fasse la lecture du chapitre 2 et 3 du livre de la Genèse. Voilà ce qu'elle nous conte. Ainsi furent rachevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le 7e jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand elles furent créées. La formation de l'homme et de la femme. Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisantes à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait pour former 4 bras. Le premier s'appelait le Pison. Il contourne tout le pays de Havila, où il y a l'or. L'or de ce pays est pur. Et là se trouve le Délium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelait le Guion. Il contourne tout le pays de Keus. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. Il coulait à l'orient d'Azur. Le quatrième fleuve s'appelait l'Euphrate. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu fit l'homme ce commandement. Tu peux manger tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide, qui lui soit assortie. Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il emmena à l'homme pour voir comment celui-là les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Alors, Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'emmena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, pour le coup c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte les uns devant les autres. Chapitre 3. Le récit du paradis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs de Yahvé Dieu avait fait,
il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour accueillir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousèrent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Il reprit. Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui a donné de l'arbre et j'ai mangé. Yahvé Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là ? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. Alors Yahvé Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu marcheras sur la terre. Tous les jours de ta vie, tu mettras une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Tu t'écraseras la tête et tu l'étendras au talon. Et la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui donnera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance. Tous les jours de ta vie, il produira pour toi épines et charbon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Yahvé Dieu fit l'homme et la femme des tuniques de peau, et les vêtit. Puis Yahvé Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi les arbres de vie, n'en mange et ne vive pas toujours. Et Yahvé Dieu lui renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol dont il avait été tiré. Il bannit l'homme et il poussa devant lui. Et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà ce que nous content ces 2 chapitres de la Genèse. Ces 2 chapitres de la Bible racontent l'histoire des débuts de l'humanité comme une belle histoire pleine de leçons de vie, l'amour, la liberté et les erreurs qu'on peut faire. C'est écrit d'une façon poétique, pas comme un livre d'histoire ou de science. Imaginez un conte qui explique pourquoi le monde est comme il est aujourd'hui, beau, mais avec ses difficultés. Au début, tout est parfait, le paradis. Dieu a fini de créer le monde et se repose le 7e jour. C'est pour ça que le dimanche est le jour du sabbat, comme jour de repos. Ensuite,
L'histoire se concentre sur l'homme. Dieu le forme avec de la terre, comme un potier qui fait un vase et il lui souffle la vie dans le nez. L'homme devient vivant. Dieu plante un superbe beau jardin appelé Éden, plein d'arbres fruitiers et de rivières, un vrai paradis. Il y met l'homme pour qu'il s'en occupe comme un jardinier heureux. Il y a 2 arbres spéciaux, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à l'homme, tu peux manger tous les fruits, sauf de cet arbre, si tu en manges, tu mourras. Mais Dieu voit que l'homme est seul, et il se dit, ce n'est pas bon d'être tout seul. Il fait dormir profondément l'homme pour prendre un de ses côtés et créa la femme. Quant à l'homme, le voit, il est superbement content. Enfin, quelqu'un comme moi, os de mes os, chair de ma chair. Ils sont nus tous les deux, mais ils n'ont pas honte du tout. Tout est harmonieux, pas de peur, pas de dispute. Ils sont heureux avec Dieu, avec la nature. Ensuite, les choses se gâtent. La désobéissance. Apparaît un serpent, décrit comme le plus malin des animaux. Il parle à la femme et lui dit « Vraiment, Dieu vous a interdit de manger tous les arbres ?» La femme répondit « Non, juste celui au milieu, sinon on mourra. » Le serpent ment « Mais non, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous saurez tout sur le bien et le mal. » La femme trouva le fruit beau et appétissant, et elle en mange, et en donne à l'homme qui en mange aussi. Soudain, il réalise qu'ils sont nus, ils ont honte et se cachent avec des feuilles. Dieu se promène dans le jardin et les appelle. L'homme avoue qu'il avait peur parce qu'il est nu. Dieu demande « Qui t'a dit que tu étais nu ? Tu as mangé du fruit interdit ?» L'homme accusa la femme. « C'est elle qui m'a donné. » La femme accuse le serpent. « C'est lui qui m'a tenté. » Dieu punit tout le monde. Le serpent devra ramper et il aura toujours de la haine entre lui et les humains. À la femme, les accouchements seront plus douloureux. Il y aura des tensions dans le couple. À l'homme, le travail sera dur. La terre donnera des épines et il faudra suer pour manger à la fin. On retourne à la poussière, la mort. Dieu fait des vêtements en peau pour eux, mais les chasse du jardin pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de la vie et ils ne vivent pas éternellement comme ça. Il met des anges avec des épées de feu pour garder l'entrée. Cette histoire explique pourquoi la vie est belle mais aussi compliquée. On a la liberté de choisir, mais parfois on fait des mauvais choix. En voulant tout décider tout seul, sans écouter Dieu, ça casse la confiance, apporte la honte, les disputes, la fatigue au travail, la souffrance et la mort. Mais il y a de l'espoir. Dieu ne les abandonne pas complètement. Il promet même qu'un jour, un descendant de la femme écrasera le serpent. Beaucoup y voient une annonce de Jésus qui vainc le mal. C'est une histoire qui parle à beaucoup de monde. Un rêve tous d'un homme parfait, sans problème. Et on nous rappelle qu'on peut toujours revenir vers le bien et vers Dieu. Merci mes chers frères et sœurs de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte les grâces demandées dans vos prières. Et je vous souhaite une très bonne année 2026. Que cette année sainte soit, vous placiez Dieu au sein de votre vie. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Au revoir.